الاناتوميك ومن بعد لا فيزيوباث كومون سا تفاس كنت كلام من كوبي كندك الوغ لازم نعرفوا باسكو سي ان ترافاي كوتيديان اللي لازم تلقاه فيه اون تكنيك اللي لازم تخدمي بها افيك بريباراسيون دو ماتيريال. الوغ عطينا لا ديفينيسيون Un rappel. on va participer avec un adaptateur. Voilà. نعطيك un adaptateur. Là, on participe à quel cours? Un rappel anatomique. Donc la pleurésie, ça vient du mot plèvre. La plèvre, c'est une couche de feuillets qui couvre les poumons. Il y a la face intérieure, on l'appelle la face viscérale qui couvre les poumons. Il y a la face extérieure par rapport aux poumons et intérieure par rapport à la cage thoracique. La face pariétale qui couvre les poumons qui est en face la cage thoracique. Je corrige. On bouge la face en couleur de feuillet. La face, pas la face. Pas la face, la face. La face viscérale et la face pariétale. Appelez qui feuillet, c'est mieux. Feuillet. Pariétal. Pariétal et feuillet viscéral. La pleurésie, c'est la présence de liquide entre les deux feuillets. En général, dans l'état normal de l'état physiologique de la plèvre, on trouve un liquide mais virtuel. C'est un liquide. Il y a un liquide virtuel. Donc la présence de ce liquide. Donc la définition, c'est la présence d'un liquide entre les deux feuillets de la plèvre. Donc c'est pathologique. Les causes, la pleurésie, en général comme les autres maladies pulmonaires respiratoires, d'origine virale, en général d'origine virale, mais peut être exsudatif, c'est-à-dire dans l'intérieur du poumon, la pneumonie, comme l'embolie pulmonaire, comme le cancer du poumon, et comme il peut être transsudatif, c'est venu de loin, donc du organe voisin, c'est l'insuffisance cardiaque, et la cirrhose acéteuse, là où il y a l'acide, la cirrhose du foie, il peut avoir même un problème, un syndrome néphrotique, ça peut provoquer une pleurésie. Les symptômes, puisqu'il s'agit d'une atteinte virale, donc il y a une toux sèche, puis grasse, s'il y a une surinfection bactérienne, donc puis avec une toux, notamment la nuit, il y a la douleur thoracique, il y a la dyspnée, il y a l'essoufflement, il y a aussi des difficultés d'expectoration. Donc, difficulté d'expectoration parmi les symptômes. Le traitement, si on a confirmé qu'il est viral, donc il n'y a pas de traitement, ça disparaît spontanément. En surveillance, s'il y a une surinfection bactérienne, donc là, on doit prendre des antibiotiques par rapport à l'agent causal et l'hospitalisation par rapport à l'oxygénothérapie et la ponction pleure. Et merci pour votre écoute.